Bonjour et bienvenue à la célébration dominicale ce 26 avril 2020 de l'Église réformée Saint-Jean. Ici, c'est le pasteur Caris Pindi, je suis un des pasteurs de l'Église réformée Saint-Jean et cela me fait plaisir de vous inviter à nous rejoindre pour cette célébration en ligne. Nous commençons toujours la célébration par la convocation, par l'appel à l'adoration. Et aujourd'hui, la convocation vient d'Ésaïe 61, versets 1 à 3, des paroles que Jésus-Christ a prises sur ses lèvres pour nous rappeler que notre Dieu est un Dieu qui nous appelle à lui, nous qui sommes en deuil, nous qui souffrons et qui en lui trouvent le réconfort et la consolation. Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. Nous venons adorer Dieu parce qu'il est un bon Dieu, un Dieu qui nous réconforte, un Dieu à travers lequel nous trouvons la joie et le bonheur. Prions notre Dieu. Notre Dieu et Père, merci d'être un Dieu si compatissant, si rempli de grâce et d'amour, un Dieu qui nous accepte tel que nous sommes, un Dieu qui voit notre souffrance, qui voit nos larmes, notre deuil et qui nous console. Merci qu'en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous pouvons connaître toutes tes bénédictions. Nous pouvons voir ton amour et que par ton Saint-Esprit que nous sommes réellement consolés aujourd'hui, demain et pour l'éternité. S'il te plaît, notre Père, utilise ce temps d'adoration pour nous rappeler une fois de plus ta présence parmi nous, ta bonté, ta grâce et ton amour. Nous te prions tout cela pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, j'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Chers bien-aimés, nous passons maintenant à notre temps de confession des péchés et de l'assurance du pardon. C'est un temps où nous venons devant Dieu tel que nous sommes,
en avouant que nous sommes des personnes imparfaites, que même si nous sommes un peuple qui l'appartient pleinement, un peuple saint, comme lui il est saint, nous ne sommes pas complètement et parfaitement saints en tant que pécheurs. Et donc nous voulons que Dieu nous sonde notre cœur, qu'il nous pardonne, qu'il nous rappelle de son amour et de sa grâce. Et donc nous commençons ce temps de confession de péché avec le psaume 1, les versets 1 à 6, qui décrit l'homme parfait, la personne parfaite. Écoutons ce que dit le psaume 1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Chers bien-aimés, ce texte est très intéressant parce qu'il décrit un homme parfait, une personne juste et parfaite devant Dieu. Il n'y a aucune personne qu'il est, aucune personne à part le Seigneur Jésus-Christ. C'est une description de Jésus, lui qui s'est éloigné, qui a fui le mal et les malfaiteurs, lui qui aime la loi de Dieu, qui l'a fait, qui l'a vécu parfaitement. Et donc nous voulons reconnaître que même si nous voulons être cette personne parfaite, cet homme parfait, nous ne pouvons pas l'être, nous ne pouvons pas vivre cette vie. Et donc nous demandons pardon à Dieu. Nous demandons pardon à Dieu parce que nous savons que nous méritons ce que méritent les méchants. Et en demandant pardon, nous demandons aussi que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous montre encore sa miséricorde. Car sans sa miséricorde, sans son pardon, nous sommes perdus. Donc prions notre Dieu pour demander pardon. Prions silencieusement. Notre Père, nous l'avouons, nous sommes beaucoup plus méchants que nous pouvons l'imaginer. Nous méritons ton jugement, Seigneur. Et en même temps, tu nous as aimés tels que nous sommes, pécheurs, malfaiteurs. Quelle grâce, quel amour, quel sujet de réjouissance et de joie. Seigneur, nous te remercions que même si nous ne le ressentons pas toujours, nous savons que grâce à Jésus-Christ, grâce à son sacrifice, grâce à sa mort sur la croix, nous sommes beaucoup plus aimés que nous pouvons l'imaginer. Et donc c'est grâce à ce que Jésus a fait, à ce que tu as fait pour nous en lui, que nous te demandons pardon. Et que nous savons que nous sommes réellement, totalement pardonnés. Merci Dieu de nous avoir pardonnés, de nous avoir fait grâce en Jésus-Christ. Et c'est dans son saint nom que nous te prions. Amen. L'assurance du pardon vient d'Ézéchiel 36, versets 25 à 28, qui décrit ce que Dieu fait pour nous, ce qu'il a fait pour nous si nous sommes croyants. Ézéchiel 36, versets 25 à 28 dit « Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous, ainsi je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Chers bien-aimés, l'œuvre du Saint-Esprit est une œuvre de grâce, une œuvre inattendue, une œuvre d'amour. Et donc nous voulons chanter maintenant pour remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ. Et donc pour faire cela, nous allons chanter maintenant « Homme de douleur ».
Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronnées. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour acheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus, et m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La pierre a été roulée, on voit le tombeau vide. Alléluia, tu sois loué, il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que
Chers bien-aimés, nous voulons maintenant passer à un temps d'écoute de la parole, mais avant de faire cela, prions Dieu pour nous aider, pour nous préparer à écouter sa sainte, parfaite et puissante parole. Prions. Dieu, notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, Dieu merveilleux, glorieux, digne d'adoration, nous te remercions que tu nous as permis, que tu nous as accordé cette opportunité d'écouter ta parole, la parole de vie, le pain de vie. Seigneur, nous te prions, s'il te plaît, d'utiliser ta parole pour nous rassasier, pour nous fortifier, pour nous corriger et nous encourager dans notre vie. Montre-nous une fois de plus combien tu es grand et puissant, combien ton amour est tout ce dont nous avons besoin. Et donne-nous les forces qu'il faut pour nous aider à vivre selon ta volonté, par ton Saint-Esprit et sous ta grâce. Nous te le prions au nom de Jésus-Christ, pour sa gloire et pour notre bonheur. Amen. Chers frères et sœurs en Christ et chers amis, nous habitons dans un monde qui est très grand et qui est très diversifié. Et souvent, avec toute cette diversité, nous mettons beaucoup d'accent sur nos différences, sur ce qui nous sépare. Et effectivement, il y a plein de choses qui nous différencient les uns des autres, n'est-ce pas? Par exemple, certains parmi nous habitent des très grandes villes, alors que d'autres habitent des petites villes et même des villages. Parmi nous, il y en a ceux qui habitent des pays chauds, alors que d'autres parmi nous habitent des pays froids. Certains parmi nous sont très riches, matériellement, financièrement, économiquement, alors que d'autres parmi nous sont moins riches, financièrement et économiquement. Toutefois, malgré toutes nos différences, je crois que nous avons beaucoup plus en commun que nous l'imaginons. Par exemple, quel que soit notre pays d'origine, notre sexe, notre taille, notre ethnie, notre travail, notre emploi ou combien d'argent nous gagnons, nous pleurons tous. Nous pleurons tous. Ça peut être peu ou beaucoup, ça peut être pour des bonnes raisons ou des mauvaises. Mais nous pleurons tous. En fait, nous entrons dans le monde en pleurant et nous le quittons aussi sous des pleurs. Du berceau à la tombe, nos vies sont pleines de larmes. Chers bien-aimés, pourquoi est-ce que je parle des larmes, des pleurs? Je le fais parce que c'est le sujet de notre texte d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons écouter un enseignement qui se trouve dans Matthieu chapitre 5 et dans le verset 4. Et écoutez la parole de Dieu, écoutez ce que nous dit le Seigneur Jésus. Dans Matthieu 5, verset 4, il dit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Je répète, « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Voici jusqu'ici la lecture de la sainte et parfaite parole de Dieu. Chers bien-aimés, aujourd'hui encore, notre Maître nous donne un enseignement qui semblerait avoir aucun sens. Car comment est-ce que quelqu'un peut être heureux tout en pleurant? Comment pouvons-nous connaître le bonheur tout en souffrant? Avec l'aide de Dieu, le Saint-Esprit, nous tirerons profit de ce que le Seigneur Jésus veut que nous apprenions à travers ce texte. Et nous allons apprendre ce qu'il a pour nous en examinant les 3 points suivants. Premièrement, nous voulons examiner pourquoi nous pleurons. Deuxièmement, nous voulons examiner la réalité de la souffrance. Et troisièmement, nous voulons examiner l'espoir pour ceux qui pleurent. Donc, premièrement, examinons pourquoi nous pleurons. Chers amis, pourquoi pleurons-nous? Nous pleurons normalement en réaction à quelque chose, n'est-ce pas? Un bébé pleure quand il a faim, ou quand sa couche est souillée, ou quand il veut que papa ou maman le porte. Les enfants pleurent quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Et nous, en tant qu'adultes, nous pleurons quand les circonstances de notre vie nous dépassent.
Par conséquent, nous pleurons quand il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Nous pleurons en réaction à quelque chose. Et de façon générale, nous pouvons dire que d'un côté, nous pleurons à cause de ce que nous subissons aux mains des autres, et nous pleurons deuxièmement à cause de ce que nous subissons de nos propres mains. Donc premièrement, nous pleurons à cause de ce que nous souffrons ou subissons aux mains des autres. Chers amis, l'histoire est pleine d'exemples des personnes, des peuples qui ont beaucoup souffert aux mains des autres. Peut-être l'exemple qui vient à l'esprit est Hitler et les nazis. Durant la Deuxième Guerre mondiale, Hitler a décidé qu'il voulait exterminer le peuple juif et il l'a presque fait complètement. C'est un dirigeant qui a décidé qu'il allait exterminer le peuple qu'il détestait. Mais ce n'est pas juste en Europe que cela arrive. Nous pensons par exemple aussi au génocide rwandais où les Tutsis ont été presque exterminés par leurs confrères Hutus en 1994. Et chers bien-aimés, aujourd'hui même, nous vivons dans un monde qui se dit être libéré, mais où le traite d'êtres humains, l'esclavage existe toujours. Nous habitons un monde libre, démocratique, dans lequel, au nom de la liberté individuelle, nous condamnons à mort des milliers d'enfants à naître. Donc, chers bien-aimés, nous pleurons, nous souffrons souvent à la main des autres, à cause de ce que les autres nous font. Mais deuxièmement, nous pleurons également, nous souffrons aussi à cause de nos propres fautes. Il faut le dire, certains parmi nous souffrent profondément parce que nous récoltons les conséquences de nos propres fautes, de nos propres choix. Il y a plein de misérables dans le monde, mais ce n'est pas que toutes ces personnes sont misérables à cause de quelqu'un d'autre, parce que quelqu'un d'autre a fait une faute. Non, il y a plein de misérables qui souffrent à cause de leurs propres mauvais choix. Cela ne semble pas très gentil de le dire, mais nous savons que c'est la réalité, n'est-ce pas? Nous connaissons tous au moins une personne qui semblait avoir tout, mais qui a fini par tout gâcher, par tout gaspiller. Peut-être que cette personne est vous, peut-être que c'est toi, peut-être que c'est moi. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans notre monde, de sorte que même si nous avons tout ce qu'il nous faut pour bien vivre, pour profiter de la vie, que nous sommes tristes, que nous souffrons, que nous pleurons? Si vous êtes chrétien, vous connaissez la raison, vous connaissez la réponse à cette question. Nous souffrons aujourd'hui, nous pleurons aujourd'hui à cause du péché. Et qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est la rébellion contre Dieu, celui qui a créé toutes choses, y compris vous et moi. Celui qui nous a créés afin de vivre selon sa volonté, pour son honneur et pour notre bonheur. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Nos premiers parents, les premiers êtres humains, Adam et Ève, se sont rébellés contre Dieu. Ils ont décidé de désobéir à sa volonté, à ses commandements pour leur vie. Et par conséquent, le monde entier est déchu. Le monde entier est maudit. Chers bien-aimés, comment expliquer les conséquences du péché? Chers amis, qu'est-ce qui se passe quand un semi-remorque va tête en tête avec un Toyota Corolla? Imaginez un grand camion semi-remorque qui va s'écraser avec un Toyota Corolla. Qui va gagner? Qui sortira de cela? Il y a juste un gagnant, n'est-ce pas? C'est le semi-remorque qui est grand, qui est puissant, qui est lourd. Chers bien-aimés, qu'est-ce qui est arrivé dans le jardin d'Éden? Pourquoi souffrons-nous aujourd'hui? Pourquoi pleurons-nous aujourd'hui? Nous souffrons aujourd'hui à cause des conséquences de la rébellion de nos parents contre Dieu qui est tout-puissant. Nous pleurons aujourd'hui à cause des conséquences individuelles et communes de nos péchés contre Dieu et contre notre prochain. C'est-à-dire que nous tous,
que nous soyons chrétiens ou non, nous tous vivons dans la réalité de la souffrance, parce que nous tous sommes pécheurs et nous tous subissons les conséquences du péché. Mais ce qui est très intéressant est le fait que nous tous aussi essayons de trouver des moyens de fuir cette réalité, d'échapper à la réalité de la souffrance dans notre vie. Et nous trouvons différents moyens de le faire. Par exemple, certains d'entre nous, face à cette réalité de la souffrance, nous avons développé une attitude stoïque, c'est-à-dire que nous ne parlons pas de ce qui pourrait nous rendre tristes, de ce qui pourrait nous faire mal. Nous essayons, au moins extérieurement, de ne pas montrer notre tristesse. Et donc, quand quelque chose de mal nous arrive, ou arrive à quelqu'un d'autre, pas de pleurs, pas de tristesse, il faut juste continuer. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas être blessés davantage. Il y a d'autres façons aussi d'essayer d'échapper à la souffrance, aux pleurs. C'est à travers les divertissements, n'est-ce pas? Nous allons en vacances, nous avons nos séries de télévision préférées. Pourquoi? Parce que ces choses nous aident à échapper à la réalité de la souffrance dans notre vie ou dans les vies des autres qui nous entourent. Donc, chers bien-aimés, c'est complètement normal de vouloir échapper à la souffrance. Et toutefois, nous ne pouvons pas le faire. Et nous ne devons pas essayer de nier la réalité des épreuves, du mal, de la souffrance. En fait, en tant que chrétiens, nous ne pouvons même pas échapper à cette réalité. Pourquoi? Parce que notre Seigneur et Sauveur lui-même est appelé l'homme de douleur. Comme le dit Ésaïe chapitre 53, dans les versets 3 à 5, qui décrivent combien Jésus a dû souffrir afin de nous sauver. Écoutez ce que dit le prophète à partir du verset 3. Il dit « Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Donc, chers bien-aimés, Jésus-Christ, notre Sauveur, a dû souffrir, a beaucoup souffert. Et donc, c'est pourquoi ce sont des menteurs, ceux qui disent qu'en tant que chrétiens, nous ne devons recevoir que des bénédictions de la main de Dieu. Et que quand nous souffrons, c'est parce que nous avons commis un certain péché, un péché particulier que Dieu est en train de juger, en train de condamner dans notre vie à travers la souffrance. C'est complètement faux. Pourquoi? Parce que même le Seigneur, le Fils de Dieu, lui qui est parfait, lui qui est juste, qui est bon, a souffert. Lui, il a été puni, frappé par Dieu et humilié. Et non parce qu'il a mérité. Loin de là. Il a souffert à cause de nos péchés. Il est mort sur la croix à notre place à cause de notre rébellion contre Dieu. Il a vécu, il a subi ce que nous méritions. Afin que maintenant, par la foi en lui, en Jésus-Christ, dans sa souffrance, dans sa mort, dans sa résurrection, nous pouvons être pardonnés de tous nos péchés et connaître le bonheur en plein milieu de pleurs. La joie en plein milieu de la souffrance. Alors, chers frères et sœurs en Christ et chers amis, qu'est-ce que cela signifie quand nous lisons dans notre texte « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Être heureux dans ce contexte signifie que nous sommes fortunés, contents, satisfaits, bienheureux, même joyeux. Non à cause de ce que nous avons, non nécessairement à cause de ce que nous vivons, mais tout simplement parce que nous appartenons à Dieu. Être béni, c'est appartenir corps et âme, la vie comme dans la mort, à Dieu.
Donc, saisissons saisissons ce point très important. Être béni par Dieu dans cette vie actuelle ne signifie pas toujours la richesse matérielle. Être béni par Dieu ne signifie pas toujours que nous allons avoir une vie aisée. Ça ne signifie pas aussi que nous serons toujours puissants dans les domaines de l'économie et de la société. Nous le savons pourquoi. Parce que Jésus, qui est tout-puissant, Jésus, qui est d'ailleurs le roi de l'univers, était pauvre. Il n'avait pas de maison. Il n'avait pas d'argent. Il a beaucoup souffert. Et inversement, souffrir, être affligé n'est pas un signe définitif de la malédiction de Dieu. Parce qu'il y a plein de chrétiens fidèles qui souffrent, non parce qu'ils le méritent, mais parce que nous vivons un monde déchu, marqué dans tout domaine par le péché. Donc être heureux, béni, joyeux et fortuné dans notre texte a à voir avec l'assurance que nous appartenions à Dieu. Alors, comment être heureux en plein milieu de la souffrance? Chers bien-aimés, le bonheur dont Jésus parle découle d'abord de l'intervention de Dieu, le Saint-Esprit, qui, dans sa grâce, révèle la source de notre malheur. Comme le dit Jean 16, versets 7 et 8, le consolateur, qui fait référence au Saint-Esprit, le consolateur, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc Dieu, le Saint-Esprit, quand il agit par sa grâce dans notre cœur, il nous amène au bout de nous-mêmes. Il nous montre que ce que nous vivons, que ce que nous souffrons est juste. En fait, il nous montre que nous méritions pire que ce que nous vivons. Et qu'en fait, le monde souffre à cause du péché. Le péché que nous tous partageons, le péché qui nous rend tous coupables devant Dieu. Et donc, chers bien-aimés, le bonheur, la joie commence avec une pilule qui est dure à avaler. Mais une pilule que, une fois avalée, mène à la consolation. Mais heureusement, ce n'est pas tout ce que le Saint-Esprit fait dans notre vie. Comme le dit le commentateur biblique A.W. qui dit « Mais lorsque l'Esprit produit dans le cœur une douleur pieuse pour le péché, il ne le laisse pas là, mais l'amène à détourner son regard du péché vers l'agneau de Dieu qui est Jésus-Christ. Et alors, il est consolé. Cette consolation se traduit par un sentiment de pardon libre et total, grâce au mérite du sang expiatoire du Christ. Cette consolation divine est la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension, et j'ajouterai toute situation, qui remplit le cœur de celui qui est maintenant assuré d'être accepté grâce au bien-aimé qui est Jésus-Christ. Donc, chers bien-aimés, est-ce une description de vous? Est-ce une description de toi? Si ce n'est pas toi aujourd'hui, je t'invite aujourd'hui et maintenant à placer ta foi en Jésus-Christ, à croire en son sacrifice, dans sa vie parfaite, dans sa mort sacrificielle, dans sa résurrection glorieuse, pour être pardonné de tous tes péchés, et aussi pour vivre la consolation en plein milieu des pleurs, en plein milieu de la souffrance, maintenant. Et donc si tu es déjà croyant aujourd'hui, si tu as déjà été sauvé, voici la consolation qui est la tienne. Premièrement, grâce à l'amour de Dieu manifesté dans la souffrance et le sacrifice de Jésus-Christ, nous sommes consolés du fait que Dieu est avec nous en plein milieu de nos pleurs, de notre souffrance. Chers amis, savez-vous que même les croyants de l'Ancien Testament jouissaient de cette assurance et de cette consolation? Vous rappelez-vous de ce que le roi David a écrit dans le psaume 23, verset 4? Il dit « Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. » Pourquoi? Car tu es avec moi.
David savait que même quand il passait à travers des épreuves, les épreuves les plus difficiles de sa vie, il savait que Dieu était avec lui. C'est la première chose qui nous console quand nous sommes en train de pleurer, quand nous souffrons. Deuxièmement, grâce à l'amour de Dieu manifesté dans la souffrance et le sacrifice de Jésus, nous sommes consolés du fait qu'aucune douleur nous écrasera. Ça peut sentir comme si Dieu est en train de nous écraser, que Dieu veut nous condamner, nous punir. Mais ce n'est pas le cas. Comme le dit Ésaïe 43, versets 1 à 4. Maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé. N'aie pas peur, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te fera pas de mal. En effet, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime, je donne les hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie. Chers bien-aimés, notre consolation vient du fait que Dieu a donné son Fils à notre place. Il a écrasé son Fils sur la croix à notre place pour nos péchés. Et donc nous sommes consolés, sachant que quand nous souffrons, que quand nous vivons des épreuves qui nous amènent à pleurer, Dieu n'est pas en train d'essayer de nous écraser complètement, parce qu'il a déjà écrasé son Fils à notre place sur la croix. Donc finalement, grâce à l'amour de Dieu manifesté dans la souffrance et le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, nous sommes consolés du fait que Dieu nous réserve un nouveau monde, une nouvelle réalité, sans douleur et sans larmes. Donc il faut le dire, chers bien-aimés, la foi chrétienne biblique n'est pas une foi qui est juste pour aujourd'hui et maintenant. C'est aussi une foi qui nous réserve quelque chose dans l'avenir, dans le futur. Donc nous vivons pour aujourd'hui et pour demain. Et voici ce qui nous attend. Nous qui souffrons aujourd'hui, nous qui pleurons aujourd'hui, mais qui sont en Christ, qui croient en Jésus-Christ. Apocalypse 21 nous donne la vision dans les versets 1 à 4 qui dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle, le demeure de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Chers bien-aimés, c'est ce qui nous attend, et c'est ce qui est assuré grâce au sacrifice de Jésus. Donc, chers bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, avouons-le, la vie est dure. Nous souffrons. Ne fouillons pas la souffrance, mais plutôt fouillons au Seigneur Jésus-Christ, celui qui a tout souffert pour nous, celui qui est même mort pour nous, afin que nous connaissions personnellement, afin que nous expérimentions la consolation que Dieu nous donne à travers le Saint-Esprit qui est le consolateur, celui qui nous console en nous assurant que Dieu est avec nous en plein milieu de nos pleurs et de nos larmes. Celui qui nous console avec l'assurance que quand nous vivons des épreuves qui nous dépassent, qui nous frappent, ce n'est pas que Dieu est en train de nous écraser, mais qu'il est avec nous, qu'il traverse avec nous à travers même ces épreuves et que finalement, en tant que croyants, en tant que peuple bien-aimé de Dieu, notre Père nous a réservé un nouveau monde, un nouveau ciel où les larmes n'existent pas, où il n'y a plus de douleur, plus de mort, plus de souffrance. Car un jour, il reviendra pour tout effacer, afin qu'un jour nous puissions vivre le bonheur éternel avec lui
le Fils, le Saint-Esprit est avec nos frères et sœurs en Christ. C'est pourquoi aujourd'hui même nous pouvons le dire, comme Jésus l'a dit, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Amen. Notre Père, combien tu es bon. Notre Père, nous te remercions parce que tu ne nous as pas laissés dans notre souffrance, dans nos larmes. Tu es venu nous sauver et tu nous consoles même. Merci Seigneur de ne pas nous avoir laissés seuls, mais de nous avoir donné ton Saint-Esprit qui nous habite, qui nous console aujourd'hui et maintenant. Nous te demandons s'il te plaît de nous rappeler ta présence avec nous, de nous rappeler Seigneur que tout ce que tu fais est pour nous faire croître dans la grâce, pour nous rapprocher de toi et non pour nous écraser. Et rappelle-nous Seigneur que cette réalité n'est pas la réalité ultime. Pour nous qui croyons en toi, Seigneur, tu as réservé le ciel, le nouveau ciel et la nouvelle terre. Une nouvelle réalité où il n'y aura plus de larmes, plus de souffrance, plus de douleur. Merci d'être un Dieu si bon et si grand qui a planifié tout cela pour nous, tes enfants bien-aimés. Quelle joie pour nous, quel bonheur. Et tout ce que nous pouvons dire, c'est merci. Merci, notre Dieu, merci. Nous te remercions et te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers bien-aimés, nous voulons terminer cette célébration en chantant « Mon Dieu, plus près de toi ». Chantons tous ensemble « Mon Dieu, plus près de toi ». Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de la foi, plus près de toi. Plus près de toi, toujours, plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Même alors que l'épreuve débordant comme un fleuve me rapproche de toi, plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi, Seigneur, tiens-moi. Mon Dieu, plus près de toi, dans le désert, j'ai vu plus près de toi, ton ciel ouvert. Pèlerin, bon courage, ton chant brave
de toi, plus près de toi. Oui, pèlerin, bon courage, ton chant brave l'orage. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Avant de vous laisser, je vous invite à recevoir la bénédiction de notre Dieu qui vient de Nombre chapitre 6 versets 24 à 26 et qui dit « Que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. » Chers bien-aimés, merci d'avoir passé ces quelques moments ensemble. Je prie que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège et que nous puissions nous retrouver les uns les autres la semaine prochaine, que ça soit en ligne ou autrement. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.